famille. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Manila Mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Manilanga et chombe. Bonjour à tous, et donc on est de retour sur cet épisode 3 de la Yomotive Talk Show et on a un nouvel invité. Je vais tout de suite laisser la parole, donc tu te présentes, tu dis qui tu es, ta fonction, qu'est-ce que tu fais, c'est parti. D'accord, bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. Merci, donc je m'appelle Nikita Imambayev et je suis fondateur du média indépendant Aloha News. Donc tu es fondateur du média Aloha News, donc que tu as lancé, donc du coup c'est du journalisme que tu fais, du journalisme indépendant. Exactement. Alors raconte-moi un peu ton histoire avec le journalisme, d'abord le journalisme tout court, comment tu as eu ce déclic là et pourquoi le journalisme indépendant. Donc quelle est ton histoire en fait? Alors mon histoire c'est que moi je suis né en Ouzbékistan et donc je suis arrivé à l'âge de 10 ans donc tu es en Belgique. ouzbek. C'est ça, mais maintenant je me suis converti, Oui, je ok, suis belge. d'accord. Et donc j'ai dû apprendre le français, etc. Et donc ce qu'il faut savoir que c'est quand on grandit, tout le monde nous dit oui, qu'est-ce que tu vas faire? Mes parents forcément, comme ils sont arrivés du bled, quand ils sont arrivés, ils voulaient que je fasse avocat ou docteur, non pas pour la fonction et pour le plaisir de faire ce métier, mais pour avoir une aisance financière. Oui. Je pense que beaucoup de personnes immigrées veulent d'abord la sécurité pour leurs enfants, ce qui est normal. Et moi jusqu'à mes 22-23 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et jusqu'à la haute école, jusqu'au supérieur, j'ai eu un parcours très chaotique à l'école. J'ai redoublé plusieurs fois et je faisais de la compta en technique de qualification. Et ça ne te plaisait pas? Ça me plaisait pas, j'étais un peu turbulent aussi. Et puis j'ai découvert la communication. Moi je suis arrivé un petit peu par dépit parce que je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit je vais découvrir la communication. Je suis parti en haute école à Tournai et pendant 3 ans donc j'ai fait de la com. Et c'est le déclic que j'ai eu pour créer Aloha News, c'est après en allant faire un master en sciences politiques. Je me suis dit bon. Et c'est là qu'on t'est rencontré du coup, parce qu'en fait on se connaît. Exactement. Et en fait là je me suis dit il faut que je crée quelque chose parce que à l'école on me disait toujours qu'il fallait avoir un réseau. C'est comme ça que les gens allaient vous recruter, etc. Moi, networking quoi. C'est ça. Moi j'avais pas le bon réseau. Moi je viens d'un quartier, d'une cité à Mons. En plus à Mons, donc il n'y a pas de réseau, personne ne me connaissait, etc. Et donc je voulais continuer un master et je me suis dit il faut que je crée quelque chose qui va me permettre de dire, aussi, voilà, de pouvoir t'exprimer. exactement, et de dire les choses et de parler de ce que j'ai envie afin de rassembler, de créer du dialogue. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est quand on était à l'université avec toi, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de diversité dans notre classe. Oui. Tu vois, il y avait, tu regardais à gauche, à droite. On se compte là, tu vois, on dit ok. on se comptait. Et quand je rentrais au quartier, tout le monde me disait oui, purée, c'est un truc de fou, tu vas à l'université, etc. Et je me suis posé la question en me disant mais comment ça se fait que chez nous, dans mon quartier, Ça c'est aussi incroyable. voilà, c'est pas une normalité, que dans d'autres foyers, dans d'autres classes entre guillemets, c'est tout à fait normal. Et donc je voulais essayer à travers le journalisme de dire certaines choses de la société et d'essayer de créer du dialogue et de motiver les jeunes en disant tout est possible, viens on le fait et il faut qu'on soit poussé par le passion, il faut qu'on kiffe ce qu'on fait aussi. Alors, donc, il y a le journalisme et puis alors le journalisme indépendant, parce que je sais que c'est quand même un métier assez difficile, de la passion, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et il y a aussi pas mal de difficultés que tu rencontres. Donc, je suppose que tu as rencontré quelques difficultés, comment est-ce que tu les as surmontées? Et deuxième question, pourquoi justement le journalisme indépendant? Parce que là, du coup, tu es tout seul, tu entreprends seul. Quelles sont les différentes difficultés que tu as traversées et comment tu les as relevées en fait? En fait, au début, c'était. Comment dire? Maintenant, on a une équipe. Oui. On a plusieurs, Oui, maintenant c'est etc. bon, tu as grandi, c'est costaud. Aloha News, c'est super. Moi, je suis ton média et c'est vraiment extrait. Glory, Mason, Fire, hey. Quels sont les ingrédients, quelque part, pour faire un hit? Parce que tout le monde cherche la clé, quelque part, mais trouve pas ni la serrure, ni la clé. C'est quoi pour toi, ta marque de fabrique pour dire, ok, là, ce truc-là, je le sens bien, quoi. Ouais, mais si je le dis, tout le monde va faire des hits après. Et en fait, au début, moi, comme je t'ai dit, je l'ai fait vraiment par passion. C'était que je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre une caméra. Pour l'idée, et que je m'en excuse pour l'école de communication, j'avais pris une caméra et je me dis, je vous la rends. Et donc, bon, je l'ai rendue après, mais au début, je me suis dit, j'ai pas de matériel. Et il faut que je trouve du matériel, voilà, c'est ça. Et il y a une phrase d'Orelsan qui est un rappeur qui dit, oui, si tu veux faire un film,
trouve-toi un truc qui filme. Il n'y a pas d'excuse en fait. Tu vois, si tu veux faire un truc, bah, c'est comme toi là, tu as envie de faire un projet, boum, tu as fait ton logo, tout est possible. Tu vois, avec peu de moyens, en plus avec internet, etc., tout est possible. Et c'est ce que je me suis dit au début. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai créé un Tumblr, c'était gratuit, tu vois, un petit site, avant de créer le site Aloha News. Et j'ai contacté des gens. Moi j'aime le rap et je trouve que le rap raconte beaucoup son environnement. C'est-à-dire que des mecs de quartier vont raconter leur environnement. Et donc moi, à travers mes interviews, j'essaie d'expliquer que l'environnement va créer tes textes. C'est comme T.I. qui disait, oui, mais vous dites qu'il y a trop de violence dans nos textes, changez l'environnement violent, il n'y aura pas de violence dans nos textes. C'est parce que notre environnement il est violent. Quand tu arrives dans ton quartier, ton ascenseur il marche pas, tu habites au 9e, tous les jours tu dois monter, ça pue la pisse, il y a des rats, tu vois, c'est un environnement violent, quoi, tu vois, et d'autres personnes n'ont pas conscience de ça. Et c'est des réalités que certains vivent et du coup forcément ils racontent, quoi. Exactement. Et moi je me reconnaissais beaucoup chez les rappeurs et en fait au début j'ai envoyé des mails. Un 99,9%, il n'y avait que des refus, tu vois, parce que quand t'es pas un média connu, quand t'es personne, etc., tout le monde va te refuser. Et c'est ça qui est assez dommage parce que vraiment tout de suite on te rejette en fait. Il y a toujours ce rejet dès le départ et puis c'est la persévérance. C'est ça, c'est la loi du marché. Mais après il y a une ou deux personnes qui vont te... il y a toujours un petit oui quelque part qui vient de je ne sais où et après boum ça se lance. C'est ça. Moi j'avais fait This is la peste au début. Il avait accepté, je l'ai croisé à la foire du livre. Et c'était marrant, c'est qu'il avait écrit un livre. Il était qu'avec des mecs, tu vois, avec des écharpes et tout. Et il nous avait, nous on était là, ouais, This is et tout. Blablabla. Et il a vu que, tu vois, on connaissait sa musique et donc il est venu, il a parlé avec nous, boum, on a fait une interview. Et il y a eu 2-3 personnes comme ça qui m'ont aidé. Donc tu as fait une interview avec This is sur place. Sur place, ouais. Moi ce que je disais c'est que Gandhi aussi, le rappeur Gandhi, je l'avais croisé dans un McDo et je me suis dit ouais, il faut que je le fasse maintenant, quoi. En fait, il faut saisir toutes les occasions dès qu'elles se présentent parce qu'on en a très peu quand tu commences, très peu. L'opportunité frappe à la porte, c'est ça. Bien préparer son interview. Moi ce que j'ai fait c'est que j'avais beaucoup de facilité avec les rappeurs, c'est que j'écoutais le rap à fond, j'étais un fanatique. Donc du coup je connaissais un petit peu. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est que je me suis dit bon, dès que j'ai une occasion, faut que je fonce, faut que je déchire tout. C'est le slogan. C'est ça. Et je demande des conseils aux gens, tu vois. Il y a une anecdote, c'était un grand journaliste, un des plus grands journalistes du rap français qui s'appelait Olivier Cachin, avec qui je discutais sur Twitter, tu vois. On lâchait des trucs, des rimes de rappeurs et tout. Après à un moment donné, je dis ouais, ça te dit une interview et tout ça. Il m'a dit ouais. Et donc il m'a pas donné de suite à ça. Il m'a dit je t'appelle et tout, blablabla. Et un jour je suis sorti à Louvain, en soirée et tout, à fond. Et le lendemain je me réveille, tu vois, sur le matelas par terre et tout ça, j'entends un appel et tout. Tu sais, je suis en slip et tout, c'est un truc. Il me dit oui bonjour, c'est Olivier Cachin, est-ce que vous êtes dans votre bureau et tout. Je dis ouais, je suis dans mon bureau. Il savait pas que c'était, tu vois, un truc vraiment, on commençait au début, quoi. J'ai dit à mon pote allume le PC, tatati, j'ai fait l'interview. Et aussi, ce qui est important dans ce que je raconte, c'est il faut savoir se présenter. Parce qu'en fait aujourd'hui... Il faut savoir se vendre en fait. Voilà. Il faut jamais se rabaisser, tu vois, se dire on a un petit média, c'est vite fait. Non, tu fais un travail. Qu'est-ce qui te différencie entre les journalistes indépendants et les journalistes normaux, tu vois. Et même dans le milieu, il y a des journalistes qui sont dans des boîtes qui m'ont dit oui, t'es pas vraiment journaliste toi. Et je dis mais qu'est-ce qui nous différencie, toi et moi? J'interviewe des gens, t'interviews des gens, j'ai un diplôme et t'as même pas besoin de diplôme, tu vois, t'as pas besoin de... C'est pas ça qui va certifier. C'est plus le côté protocolaire, à mon avis. Et ce qu'il faut se dire, c'est que je vais y arriver et tu vas y arriver, tu vois. Oui. Et alors, du coup, justement, les difficultés que tu as rencontrées, comment tu les as surmontées avec... du coup, tu avais un très bon état d'esprit, tu étais motivé, tu t'es passionné et donc tu t'es vraiment préparé. Et du coup, tous les refus que tu as eu, par exemple, donc ça t'a pas empêché de continuer. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti un peu fragilisé, où tu as eu envie d'abandonner? Parce qu'on vit quand même toujours ces moments-là. En fait, j'ai été fragilisé, mais ça m'est jamais venu à l'esprit d'abandonner. Tu vois, jamais. Ça ne lui est jamais venu à l'esprit d'abandonner. Donc, persévérance au fond de lui. On continue. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que la plus grande barrière dans notre entreprise, c'est notre ego. Tu vois, c'est de se dire, bon, absolument. Tu vois, il faut toujours se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois les choses à travers mon ego ou pas? Et donc, même aujourd'hui, j'ai des refus. Ça m'arrive d'avoir des refus, etc. Et je me dis, c'est pas grave. Je sais qui je suis, je sais quel est mon potentiel. Je sais qui je suis, je sais quel est mon potentiel. Et parfois, c'est en doutant de nous-mêmes, non pas parce que les gens nous renvoient à cette image qu'on n'est pas compétent, mais c'est nous-mêmes. Et puis on se met des barrières. Exactement. C'est vraiment ça. Et c'est le truc qu'il ne faut pas se mettre du tout. Surtout que ça va être difficile, mais il faut aussi voir cette aventure comme un bagage d'expérience. C'est qu'aujourd'hui, toi, tu n'as peut-être jamais fait d'interview, maintenant tu sais en faire, et tu te dis, ok,
peut-être que les questions, je vais les poser comme ça, je vais les orienter comme ça. Non, au fur et à mesure, ça se peaufine, ça se structure, et pour ça, il faut être sur le terrain, littéralement. À fond. Mais alors moi, ce que j'aime avec ton parcours, c'est que tu as foncé, en fait, dès le départ. Donc au début, comme avec certains profils que j'ai pu voir sur le plateau, c'est que voilà, tu ne sais pas trop où tu vas, donc tu suis, et puis à un moment donné, il y a un déclic. Donc le déclic t'a orienté vers le journalisme, et notamment le journalisme indépendant. Donc moi, je vais revenir là-dessus, parce que tout le monde ne fait pas du journalisme indépendant. Donc est-ce que tu avais ce besoin d'indépendance? Est-ce que tu avais ce besoin de prendre les choses par toi-même, d'être maître de ta destinée, limite de ton métier, etc. Et pourquoi ne pas avoir été dans un média, par exemple, mainstream? En fait, au début, j'ai eu le sentiment qu'on ne pouvait pas tout dire dans les médias mainstream. Peut-être qu'aujourd'hui, mon avis est beaucoup plus nuancé. Et le média indépendant, c'est vraiment, je me suis lancé vraiment par, c'est pas vraiment un choix qui est un choix en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne me voulait spécialement. Donc, s'il y a personne qui me veut, ou bien je fais rien, ou bien je crée un média. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà. Et aujourd'hui, l'indépendance me permet d'avoir une certaine vision. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que du média, on fait aussi des événements, on fait des ateliers pédagogiques avec les jeunes, etc. Et des fois, c'est compliqué de se dire je vais rentrer dans un média, etc. Et ce qui est la force et la motivation que ça peut te procurer, c'est aujourd'hui, Aloha News, c'est nous. Tu vois, nous, dans notre diversité, et ce qu'on est. Il y a des gens qui rentrent dans un média mainstream, mais en fait, ils sont le maillon dans une chaîne. Tu vois, nous, on est la chaîne. C'est nous qui avons créé. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique ce qu'il vient de dire, j'adore. Top là. J'adore. Mais alors, du coup, c'est super intéressant. Et moi, je vois que tu parles quand même beaucoup de rap. Et je voulais te demander, donc tu as anticipé en fait le journalisme, le rap. Quel est le lien? Quel est le rapport du coup? Mais je pense que tu as un tout petit peu répondu parce que tu disais que c'est une manière aussi pour toi de raconter aussi ton quotidien et voir que les rappeurs, ce qu'ils font, c'est qu'à travers ce qu'eux, ils vivent dans leur environnement violent, pour citer un peu T.I., ça leur permet finalement aussi d'avoir quelque chose à dire, de dénoncer certaines choses, mais en même temps, de pouvoir, toi tu parlais de rassembler, dialoguer pour rassembler. Donc, tu lis ton histoire avec le journalisme et le rap. Donc, est-ce que tu as une âme de rappeur? Est-ce que tu... je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu te demander aussi. Moi, j'ai fait du rap avant. J'ai fait des concerts, des trucs comme ça et tout. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment... Le rap m'a guidé. En fait, c'est grâce à la foi et au rap que j'ai su faire des études. J'ai appris à lire au sens aimer lire, tu vois. Et j'ai réussi à cultiver une certaine conscience du monde grâce au rap, tu vois. Et quand je regarde dans les médias mainstream, en tout cas, surtout à l'époque, que le rap a été diabolisé, et je comprenais pas, tu vois, je me disais comment ça se fait que cette culture-là m'a aidé à grandir, m'a aidé à devenir ce que je suis, et en face on me dit oui, c'est que des mecs qui sont sexistes. Je nie pas qu'il y ait des propos qui peuvent être choquants ou autres, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'à travers le rap, on peut questionner notre environnement, et aussi le rap représente des gens, c'est que ça représente des minorités. Et puis c'est de l'art en fait, ça reste quand même de l'art, pour certains c'est même de la poésie, enfin chacun exprime à sa manière. Ouais, c'est ça. Et alors, moi j'ai envie de te demander, donc moi je vois que tu dégages beaucoup d'énergie positive, donc est-ce que tu te représentes comme quelqu'un de positif, comme quelqu'un de... Parce que quand je vois quand même ton parcours, ton histoire, tu as été toujours en contact avec la motivation, tu es passionné Nikita, tu fonces aussi, hein, littéralement tu as foncé, tu t'es pas arrêté au mur qui était devant toi, tu l'as défoncé. Et du coup, est-ce que déjà à l'époque, tu avais confiance en toi? Ok. Est-ce qu'au fur et à mesure donc, de ton parcours, de ce que tu as vécu, tes expériences, tu as pu avoir cette confiance en toi-même, et comment tu te situes toi aujourd'hui par rapport à ce que tu as déjà accompli, parce que c'est énorme quand même ce que tu as fait. Ton média, il est quand même assez... Il a du poids aujourd'hui. En fait, au début, j'avais pas trop confiance en moi. Tu vois, j'avais pas trop confiance en moi, mais c'est au fil du temps... En fait, je pense que la confiance s'acquiert quand on commence à faire des erreurs, tu vois. On fait une erreur. La confiance s'acquiert quand on commence à faire des erreurs. Ouais. Tu vois, et on se dit, ou on apprend, ou on laisse tomber, tu vois. Et c'est toute une question d'ego, c'est se dire, ok, maintenant, je sais qu'il faut filmer comme ça, et pas comme ça, tu vois. Donc, ok, j'ai fait une erreur, c'est bon, elle est faite, tu peux plus revenir en arrière. Et donc, t'acquiers des bagages, de l'expérience, etc., et aussi de la confiance en toi. C'est en se questionnant toujours, en disant, ok, parce que des fois, on peut se trouver des excuses à nous-mêmes. Tu vois, en disant, ouais, mais c'est peut-être sa faute, c'est peut-être la faute d'un tel, la faute d'un tel. C'est absolument facile de toujours rejeter la faute chez les autres et ne pas faire le bilan personnel. C'est ça. Effectivement. Et c'est important de faire ce bilan-là et toujours cultiver ce questionnement. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est toujours me questionner en disant, ok, t'en es où là?
tu veux aller où. Même si je suis quelqu'un qui me projette pas beaucoup, j'essaie d'être dans l'instant, mais essayer de se dire, ok, t'en es où là, quelles sont les choses à corriger, quelles sont les choses à corriger, mais toujours garder l'intention de la passion, parce que c'est la passion qui va te faire avancer. Tu vois, si tu kiffes le journalisme, tu kiffes, je sais pas moi, le business, le commerce, tout ce que tu veux, c'est la passion qui va te faire avancer. Moi, combien j'ai de potes de quartier qui me disent, vas-y, maintenant je travaille là, mais c'est parce qu'il y a une pénurie, tu vois, je travaille là. Mais c'est dur, t'imagines, tu te lèves à 7h du mat ou à 8h du mat à aller travailler en traînant des pieds. C'est chaud. Faire toute une vie, la vie elle est courte. Exactement. Ce Et qu'on faire veut, quelque chose que tu n'aimes pas, qui te frustre et en même temps qui te c'est rend un truc de malheureux, fou. quoi. Moi je trouve que c'est l'aventure de la vie, elle doit être incroyable. C'est-à-dire qu'on doit la savourer et pas tous les jours en disant ok, mais après à la fin du mois j'aurai un salaire, mais toute ta vie tu vas bosser dans un truc que tu kiffes pas. Ça c'était nos parents, ça, ils n'avaient pas le choix. Oui. Ils devaient faire femme de ménage. Ma mère elle était diplômée, elle a fait femme de ménage toute sa vie, tu vois. C'est un sacrifice qui me fait mal au cœur, mais que je me dis, je peux pas réitérer ce truc-là, tu vois. Nous, il faut qu'on fasse ce qu'on kiffe. Et parfois, il faut pas avoir la valeur économique, l'argent, comme étant la première source. Tu vois, la première source, c'est le bonheur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont vraiment plus du tout cette fin. Je ne sais même pas si tu as déjà vu cette lecture-là, de se dire qu'il faut rechercher le bonheur, il faut rechercher la passion, etc. Et non pas l'aspect économique des choses. Non. Aujourd'hui, c'est du court-termisme. On veut tout de suite maintenant. Et on a envie de préparer son avenir. On veut avoir l'argent, on veut faire ci, etc. Mais au final, quelle est votre définition du bonheur? Qu'est-ce que toi, tu aimes faire? Et c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Ce qu'on aime faire. Alors du coup, pour finir, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, et d'ailleurs ton parcours qui est assez inspirant aussi, et un très bon profil, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là justement? Quels conseils tu peux leur donner pour ces jeunes qui veulent aussi entreprendre, qui veulent se lancer et sortir aussi du coup de cette étiquette sociale, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont bloqués par rapport à ça. Quel est le conseil ultime que tu peux leur donner? Parce que ton parcours aussi est super inspirant. Voilà, qu'est-ce que tu peux leur apporter de plus? Et surtout de la force, hein, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Quelle force tu peux leur donner à ces jeunes? Moi, je pense que le conseil à donner, c'est cultiver le positif et se dépêtrer de son propre ego. Parce que notre propre ego, c'est notre propre prison. J'ai beaucoup de jeunes que j'ai côtoyés qui ont voulu lancer des projets, des beaux projets, mais c'est la peur, c'est le fait de penser qu'on ne va pas réussir, etc. Mais tout ça, c'est lié à l'ego. Il faut, bien sûr, si on est issu d'une minorité ou on est d'une certaine classe populaire, on aura beaucoup moins de chance que les autres. Ça, c'est clair et net. Et mon parcours, je l'ai vécu et je le vois encore aujourd'hui. On n'a pas les mêmes dispositifs, les mêmes réseaux, les mêmes chances, tout simplement. Et il faut le concevoir, mais il ne faut pas que ça devienne une excuse. Il ne faut pas qu'on se dise, ok, si c'est comme ça, je ne pourrais pas y arriver. On pourra y arriver. Il y a des exemples Il y a des exemples. Tous les jours. Il faut le concevoir, cette réalité, elle existe et il faut la dénoncer, mais en même temps avancer et faire son propre chemin, être épanoui dans ce qu'on fait. Super, mais écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter, il l'a très bien dit. Et du coup, on oublie de dire à quoi ces jeux? On fonce.